Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Hôtel Cécile, meurtre, suicide et refuge de tueurs en série. D'Elisa Lam à Richard Ramirez, l'histoire de l'Hôtel Cécile est jalonnée d'horreurs bizarres depuis sa construction en 1924. Niché dans les rues animées du centre-ville de Los Angeles, se trouve l'un des bâtiments les plus tristement célèbres de l'histoire de l'horreur, l'Hôtel Cécile. Depuis sa construction en 1924, l'Hôtel Cécile a connu des circonstances malheureuses et mystérieuses qui lui ont valu une réputation macabre peut-être inégalée. Au moins 16 meurtres, suicides et événements paranormaux inexpliqués ont eu lieu à l'hôtel, qui a même servi de résidence temporaire à certains des tueurs en série les plus célèbres d'Amérique. Voici l'étrange histoire de l'Hôtel Cécile de Los Angeles. La grande ouverture de l'Hôtel Cécile. L'Hôtel Cécile a été construit en 1924 par l'hôtelier William Banks Hanner. C'était censé être un hôtel de destination pour les hommes d'affaires internationaux et les élites sociales. Hanner a dépensé $1 million pour cet hôtel de 700 chambres de style Beaux-Arts, doté d'un hall d'entrée en marbre, de vitraux, de palmiers et d'un escalier opulent. Mais Hanner finira par regretter son investissement. 2 ans seulement après l'ouverture de l'Hôtel Cécile, le monde est plongé dans la Grande Dépression et Los Angeles n'échappe pas à l'effondrement économique. Très vite, la zone entourant l'Hôtel Cécile est surnommée Skid Row, les bas-quartiers en français, et accueille des milliers de sans-abri. L'hôtel, autrefois magnifique, acquiert rapidement la réputation d'être un lieu de rencontre pour les drogués, les fugueurs et les criminels. Pire encore, l'Hôtel Cécile a fini par acquérir une réputation de violence et de mort. Suicides et homicides à l'hôtel le plus hanté de Los Angeles. Rien que dans les années 1930, l'Hôtel Cécile a été le théâtre d'au moins 6 suicides signalés. Quelques résidents ont ingéré du poison, tandis que d'autres se sont tiré une balle, se sont tranché la gorge ou ont sauté par la fenêtre de leur chambre. Tous ces événements ont été rapportés par les journaux. Il ne s'agit ni de ragots, ni de légendes, ni d'histoires inventées. En 1934, par exemple, le sergent Louis Borden s'est tranché la gorge avec un rasoir. Moins de 4 ans plus tard, Roy Thompson, du corps des marines, s'est jeté du haut de l'Hôtel Cécile et a été retrouvé sur la lucarne d'un immeuble voisin. Les décennies suivantes n'ont fait qu'accroître le nombre de morts violentes. En septembre 1944, Dorothy Jean Purcell, 19 ans, se réveille au milieu de la nuit avec des douleurs d'estomac alors qu'elle séjourne au Cécile avec Ben Levine, 38 ans. Elle se rendit à la salle de bain pour ne pas déranger Levine qui dormait et, à sa grande surprise, donna naissance à un petit garçon. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Croyant à tort que son nouveau-né était mort, Purcell a jeté son bébé vivant par la fenêtre et sur le toit de l'immeuble voisin. Lors de son procès, elle a été déclarée non coupable de meurtre pour cause d'aliénation mentale et a été admise dans un hôpital psychiatrique pour y suivre un traitement sur le long terme. En 1962, George Giannini, 65 ans, se promenait près du Cécile, les mains dans les poches, lorsqu'il a été frappé à mort par la chute d'une femme. Pauline Houghton, 27 ans, a sauté de la fenêtre du 9e étage après s'être disputée avec Dewey, son mari dont elle était séparée. Sa chute les a tués, elle et Giannini, sur le coup. Au vu des suicides, des mésaventures et des meurtres, les habitants de Los Angeles ont rapidement surnommé le Cécile l'hôtel le plus hanté de Los Angeles. Le paradis des tueurs en série. Si les calamités tragiques et les suicides ont largement contribué au nombre de cadavres de l'hôtel, l'Hôtel Cécile a également servi de résidence temporaire à certains des plus grands meurtriers de l'histoire américaine. Au milieu des années 1980, Richard Ramirez, meurtrier de 13 personnes et plus connu sous le nom de Night Stalker,
a vécu dans une chambre au dernier étage de l'hôtel pendant la majeure partie de son horrible série de meurtres. Après avoir tué quelqu'un, il jetait ses vêtements ensanglantés dans la benne à ordures de l'hôtel Cecil et se promenait dans le hall de l'hôtel, soit complètement nu, soit en sous-vêtements. Ce qui n'aurait pas fait sourciller, écrit le journaliste Josh Dean, puisque le Cecil dans les années 1980 était un chaos total et absolu, ajoute-t-il. À l'époque, Ramirez pouvait y séjourner pendant seulement $14 par nuit, et comme des cadavres de junkies auraient été souvent retrouvés dans les allées proches de l'hôtel et parfois même dans les couloirs, le mode de vie sanguinolent de Ramirez n'a certainement pas été remarqué par la police. En 1991, le tueur en série autrichien Jack Unterweger, qui étranglait des prostituées avec leur propre soutien-gorge, a également élu domicile dans cet hôtel. La rumeur veut qu'il ait choisi l'hôtel en raison de son lien avec Ramirez. Les environs de l'hôtel Cecil étant très fréquentés par les prostituées, Unterweger s'y rendait régulièrement à la recherche de victimes. L'une des prostituées qu'il aurait tuées a disparu en bas de la rue de l'hôtel et Unterweger a même prétendu avoir fréquenté la réceptionniste de l'hôtel. Des cas étranges à l'hôtel Cecil. Si certains épisodes de violence survenus à l'hôtel Cecil et dans ses environs sont attribuables à des tueurs en série connus, d'autres meurtres n'ont pas été élucidés. Pour n'en citer qu'un, une femme connue dans la région, Goldie Osgood, a été retrouvée morte dans sa chambre saccagée à l'hôtel Cecil. Elle avait été violée avant d'être mortellement poignardée et battue. Bien qu'un suspect ait été retrouvé marchant avec des vêtements tachés de sang à proximité, il a été innocenté par la suite et son assassin n'a jamais été condamné. Un autre cas de violence troublante au Cecil qui n'a pas été résolu. Une autre cliente de l'hôtel, Elizabeth Short, connue sous le nom de Dahlia Noir, après son assassinat en 1947 à Los Angeles, s'est rendue à l'hôtel pour y séjourner juste avant la fin de l'année. Elle aurait séjourné à l'hôtel juste avant sa mutilation, qui n'a toujours pas été élucidée. On ne sait pas quel lien sa mort a pu avoir avec le Cecil, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle a été retrouvée dans une rue non loin de là le matin du 15 janvier, la bouche taillée d'une oreille à l'autre et le corps coupé en deux. De telles histoires de violence n'appartiennent pas seulement au passé. L'un des décès les plus mystérieux jamais survenus à l'hôtel Cecil s'est produit en 2013. En 2013 donc, Elisa Lam, étudiante canadienne, a été retrouvée morte dans le réservoir d'eau situé sur le toit de l'hôtel 3 semaines après sa disparition. Son corps nu a été découvert après que les clients de l'hôtel se soient plaints d'une mauvaise pression de l'eau et d'un drôle de goût de l'eau. Bien que les autorités aient conclu à une noyade accidentelle, les critiques n'en ont pas tenu compte. Avant sa mort, des caméras de surveillance ont filmé Lam agissant bizarrement dans un ascenseur, semblant parfois crier après quelqu'un hors de vue et essayant apparemment de se cacher de quelqu'un tout en appuyant sur plusieurs boutons d'ascenseur et en agitant les bras de manière erratique. Après la diffusion de la vidéo, de nombreuses personnes ont commencé à croire que les rumeurs selon lesquelles l'hôtel était hanté étaient fondées. Les amateurs d'horreur ont commencé à établir des parallèles entre le meurtre de la Dahlia Noire et la disparition de Madame Lam, soulignant que les deux femmes avaient une vingtaine d'années, voyageaient seules de Los Angeles à San Diego, avaient été vues pour la dernière fois à l'hôtel Cecil et enfin avaient disparu plusieurs jours avant que leur corps ne soit retrouvé. Bien que ces liens puissent paraître évidents, l'hôtel a néanmoins développé une réputation d'horreur qui définit son héritage jusqu'à aujourd'hui. Le dernier corps a été retrouvé à l'hôtel Cecil en 2015. En effet, un homme s'y serait suicidé. Les histoires de fantômes et les rumeurs sur la hantise de l'hôtel ont alors repris de plus belle. L'hôtel a même servi d'inspiration pour une saison d'American Horror Story sur un hôtel qui abrite des meurtres et des troubles inimaginables. En 2011, le Cecil a tenté de se débarrasser de son histoire macabre en se rebaptisant Stay on Main Hotel, un hôtel à $75 par nuit destiné aux touristes. Quelques années plus tard, des promoteurs new-yorkais ont signé un bail de 99 ans et ont commencé à rénover le bâtiment de fond en comble pour y installer un hôtel de charme haut de gamme et des centaines de micro-unités entièrement meublées conformément à l'engouement pour la cohabitation.
Peut-être qu'avec suffisamment de rénovation, l'Hôtel Cecil pourra enfin se défaire de sa réputation de lieu sanglant et inquiétant qui a caractérisé ce bâtiment malfamé pendant près d'un siècle.